Voilà, encore bienvenue à tous dans cette église où le Seigneur nous rassemble et nous unit. Dans cette célébration, il vient à notre rencontre et il nous invite, comme toujours, à lui ouvrir nos cœurs et tout simplement pour que nous puissions accueillir son esprit de lumière et reposer à nouveau nos vies dans sa parole bienfaisante. Voici donc venu le temps de célébrer le Seigneur et de trouver dans sa présence ce qui allège, ce qui apaise nos cœurs et ce qui nous renouvelle. D'où le mot d'ordre de ce dimanche en 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de nous. Notre Père prend soin de nous. Son cœur est comme un océan d'amour et de lumière dans lequel nous pouvons toujours nous replonger et dans lequel nous pouvons aussi déposer tout ce qui nous pèse, tous nos fardeaux, tous nos soucis. Vous savez, on dit souvent combien c'est important d'être témoin de Jésus-Christ, d'annoncer l'Évangile, mais pour pouvoir annoncer cet Évangile, la base, j'ai envie de dire, c'est que nos cœurs soient établis dans la paix du Seigneur et que nous puissions ainsi rayonner de cette paix et toucher le cœur de ceux que nous rencontrons, que nous croisons. Donc nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, c'est un appel pour nous. C'est un temps pour être béni, pour être guéri, pour être renouvelé, restauré. Mais c'est un temps aussi pour que nos cœurs allégés puissent être au bénéfice de nos contemporains. Amen. C'est ce que nous voulons vivre pendant cette célébration avec... alors, c'est le groupe de jeunes adultes. Au début, ça s'appelait groupe de jeunes. Depuis, ça s'appelle groupe de jeunes adultes parce qu'ils ont pris quelques années depuis le début. Et bientôt, ce sera le groupe des vieux adultes, mais il y a un peu de marge encore. Alors, bon, ils ont été... ils se présenteront tout à l'heure, je pense, mais ils ont été rejoints par d'autres pour conduire la louange. Un grand merci déjà à tous. Je vous invite, avant de laisser la parole à Catherine, je vous invite à la prière pour entrer dans cette célébration. Père, dans ta tendresse inépuisable, tu prends soin de nous, voulant chaque jour nous libérer de l'inquiétude du lendemain. Tu nous invites à grandir dans la confiance. Accorde-nous la grâce de l'abandon, afin que nous puissions nous laisser porter et entraîner dans tes torrents de grâce et d'amour. Que durant cette veillée, nous puissions te bénir, te célébrer et en même temps, oui, accueillir ces torrents de grâce et d'amour. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, cette année, on a étudié un livre sur la thématique du disciple. Et donc, on avait à cœur de partager ça avec vous. Donc, c'est pour ça que cette veillée, toute la thématique, ça va être autour du disciple. Venez à ma suite. Voilà. Bonjour à chacun. Je vous invite à vous lever pour un temps de louange. Je voudrais juste commencer ce temps par quelques versets du psaume 136. Louez le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Lui seul fait de grandes merveilles, car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel, car son amour n'a pas de fin. Je vous invite vraiment à le louer avec nous. Au travers de ce chant, nous annonçons le roi. Le nombre s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur qui fait de nous sa demeure pour être
Dieu est un Dieu de lumière et Jésus, le Fils de Dieu, c'est aussi le Fils qui voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Alors on va continuer à chanter. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut donner ton âme toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Ou bien chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumettons ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Chantons encore le nom de Jésus. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Et on va continuer avec Catherine qui va nous donner un témoignage. Alors, ouais. Alors, donc, il y a 3 ans, j'étais dans une assez mauvaise période, c'est-à-dire que j'avais plus d'emploi et je savais pas trop où ma vie conduisait. Et donc, en fait, durant cette période, j'ai été hospitalisée, mais beaucoup de gens priaient pour moi, dont notamment le groupe des jeunes adultes, et ma famille aussi et des amis. Et petit à petit, quand je suis sortie de l'hôpital, je savais pas vraiment ce qui allait se passer. Est-ce que j'allais retrouver du travail? Qu'est-ce qu'il allait se passer? Et en fait, le Seigneur a ouvert les portes
Et à chaque fois, j'ai demandé la prière. Donc, comme on dit, le mot d'ordre déchargé, vous de vos soucis. Et en fait, ceci a conduit à cela. J'ai pu entamer une formation. J'ai demandé la prière pour avoir le financement pour cette formation. Et le Seigneur l'a accordé. Et le Seigneur a vraiment ouvert toutes les portes en réponse aux prières. Et ce que j'aimerais dire, en fait, à travers mon témoignage, c'est que même souvent, quand on se demande où les choses vont, et le Seigneur est là, il est présent, et il répond à nos prières. Il écoute et il est présent. Et je veux le remercier, le glorifier pour ça. Voilà. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi.
en montrer tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oui, Jésus, merci parce que c'est toi qui viens nous appeler à être ton disciple, à être tes disciples, Seigneur. C'est toi qui nous appelles à venir à ta suite. Merci, Seigneur Jésus. Sentez-vous libre de prier aussi, si le Saint-Esprit vous met à cœur. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi le chemin et je te suivrai. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne mon cœur et toutes mes pensées. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir. Envoie-moi
Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien et ses bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route. Pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien et ses bas ne m'arrêtent, et sans rien que les chants de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. C'est le vœu de mon âme assoiffée. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Amen. Oui, viens, viens Saint-Esprit, plus de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de pluie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de pluie, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, brûle, feu de Dieu. Embrasse-moi, brûle,
Frères et sœurs, bonsoir. J'ai la joie de pouvoir commencer et d'introduire ce message sur le thème « Venez à ma suite ». Alors, dans un premier temps, j'aborderai la question « Quel est le maître ? Quel maître est Jésus ?» Judith poursuivra avec l'appel des disciples et Andrea, enfin, avec la mise en mouvement du disciple. Nous lisons dans Luc 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors, pour répondre à la question « Quel maître est Jésus ?», après la lecture de ce texte, on peut déjà dire que Jésus est un maître qui est à la recherche de l'homme. Jésus est bien celui qui vient nous chercher. C'est un maître qui appelle l'homme. Jésus court après lui. Il a soif d'être dans sa présence. Il est passionné par l'homme et désire une relation avec lui. Nous le voyons aussi dans le passage de la brebis perdue, dans Luc 5, les versets 4 à 6. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en cherche une, et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et il est précisé dans le texte, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Dans ce passage, il y a un miracle. Le miracle, c'est que la brebis perdue reconnaisse qu'elle a besoin d'un sauveur. Nous ne sommes pas à l'initiative de la démarche, non, c'est Jésus qui appelle. C'est lui qui exerce l'autorité de venir nous chercher et de nous amener à la lumière pour nous faire vivre des résurrections. Jésus est notre sauveur. Il vient toujours nous chercher là où nous sommes. Il nous cherche et cherche une relation avec nous, car son but, c'est de nous révéler notre identité profonde. Comme dans le texte, quand il dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Il lui annonce son identité. Deuxièmement, Jésus rencontre aussi l'homme par son amour. Il désire établir une connexion avec l'homme par son amour. C'est l'amour du Christ qui nous permet d'être unis au Père. Pierre dira dans Luc 5, le verset 8, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je ne suis qu'un homme pécheur. » Jésus ne permet pas qu'il y ait un fossé entre Pierre et lui. Pierre voit le fossé. Jésus, non. Jésus prend Pierre tel qu'il est. Jésus le rencontre. Et c'est ça qui est fantastique. Jésus nous prend tel que nous sommes. Jésus nous touche
par sa grâce. C'est l'amour de Jésus qui nous appelle. Et c'est cet amour auquel nous nous attachons. C'est son amour qui comble le fossé entre nous et le Père. Cet amour comble nos manquements, nos faiblesses. Il comble tout ce qui pourrait nous éloigner de lui. Jésus conquiert donc les cœurs par un regard d'amour, et ce regard d'amour est sans discussion. Il est plein d'autorité. Et troisièmement, Jésus, c'est aussi la parole. Et dans le passage de Luc 5, Jésus ne prend pas la peine de se présenter, car il est la parole, il est la vérité. Il est Dieu, le Verbe qui s'est fait chair et qui s'est incarné. La force contenue dans sa parole suffit pour se faire connaître aux hommes. C'est une force transformatrice qui n'est pas vaine parce qu'elle apporte la vie. Elle ne manipule pas l'homme, mais le libère. Elle amène l'homme à vivre une pleine liberté et à devenir pleinement lui-même, à devenir qui il est en Jésus-Christ. Jésus vient donc par sa parole dans la vie de personnes ordinaires, dans notre texte des pécheurs, pour les rendre extraordinaires, c'est-à-dire des pécheurs d'hommes. Jésus vient simplement avec une parole d'autorité, mais empreinte d'amour et de vérité, qui a un impact sur nos vies. Ce texte nous raconte une rencontre de Jésus avec des hommes. Et de cette rencontre découle un appel. Cette rencontre et cet appel font écho à nos rencontres avec lui. Et l'appel auquel ont répondu ces hommes il y a 2000 ans est le même qu'aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous quelques caractéristiques de cet appel en se basant sur ce texte. Comme l'a dit Élodie, cet appel est à l'initiative de Jésus. Je rappelle le verset de Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » C'est bien Jésus qui nous choisit, Jésus qui vient vers nous. Jésus, quand il nous rencontre, se révèle tel qu'il est vraiment. Il va exploser nos préconçus sur lui, les carcans dans lesquels on le met. Il veut s'assurer que nous sachions qui nous avons en face de nous, qui nous rencontrons. Dans notre texte, quand Jésus rencontre nos protagonistes, Simon-Pierre et ses compagnons, ils ont leurs propres idées sur Jésus. Ici, leur opinion est plutôt positive. Ils l'appellent maître. Ils voient en lui un enseignant, quelqu'un qui a de la sagesse. Mais Jésus n'est pas seulement cela. C'est pas seulement un philosophe qui a des bonnes idées, comme certains de nos contemporains peuvent peut-être le penser. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Cette rencontre ne peut donc pas en rester là. Nous avons ensuite le récit d'un miracle, le récit de la pêche miraculeuse.
Seigneur. Il se rend bien compte qu'il a devant lui quelqu'un d'autre qu'un simple enseignant. Les miracles sont des signes de qui est Jésus, que Jésus vient de Dieu. Ici, le miracle est double. Nous avons la partie visible, qui est la pêche miraculeuse, et il y a aussi la partie moins visible, le miracle, de ce qui se passe dans le cœur des pécheurs, car ils reconnaissent Jésus tel qu'il est vraiment. Et cela explose, cela dépasse les préconçus qu'ils pouvaient avoir en le rencontrant. Enfin, cet appel, comme également l'a dit Élodie, est un appel d'amour. Je vais continuer dans le récit du texte. Un autre aspect de la réaction de Pierre, c'est sa phrase « Je ne suis qu'un pauvre pécheur ». Quelle est la réaction de Jésus à cette parole? Il pourrait dire « Tu as raison, parce qu'après tout, Pierre n'a pas tort, nous sommes tous pécheurs, moi la première. » Il pourrait ne rien dire, après tout, qui ne dit mot consent. Il ne va pas non plus dire des mensonges pour encourager Pierre, parce que Jésus est la vérité, il reste dans la vérité. Mais il ne condamne pas, il n'écrase pas. Au contraire, il prend Pierre comme il est. Et il lui dit, n'aie pas peur, il rassure. Avec nous également, Jésus nous prend comme nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes. Si nous avons peur, il nous rassure. Si nous avons besoin d'être consolés, il nous console. Ce rappel, n'aie pas peur, s'accompagne d'une promesse. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. De pêcheurs de poissons, Pierre et ses compagnons sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Cet appel prend Simon et ses compagnons dans leur individualité, prend en compte leur identité propre, que Jésus respecte. Jésus ne les appelle pas à changer radicalement ou à devenir des personnes totalement différentes de qui ils étaient, totalement coupés de qui ils sont. Il y a une continuité dans leur vie de pêcheurs d'hommes, de pêcheurs de poissons. Ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Et c'est un appel qui est personnel. Comme Jésus nous appelle chacun personnellement, avec un appel qui est différent pour chacun de nous. Un autre aspect de l'amour de Jésus dans cet appel, c'est qu'il nous appelle à une vie abondante, à vivre des choses extraordinaires avec lui. Alors ça ne veut pas dire que dans cet appel, il y a une promesse qu'il n'y aura pas de difficulté, que ce sera que le paradis et qu'il n'y aura jamais de difficulté. Non. Mais c'est vraiment une promesse de bénédiction, comme cette pêche miraculeuse. La journée des disciples, avant de rencontrer Jésus, c'était un peu un échec, ne rien attraper. Et pourtant, ce sont des professionnels, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Et malgré tout leur professionnalisme, leur connaissance, ils n'ont rien attrapé. Et
c'est avec la rencontre avec Jésus qu'ils attrapent assez de poissons pour faire craquer les filets. L'appel de Jésus envers ses disciples, envers nous, c'est un appel des ténèbres vers la lumière, de la mort à la vie. Cet appel nous laisse libres. Il n'y a aucune contrainte dans cet appel que Jésus a adressé aux disciples. Il n'y a aucune contrainte dans l'appel que Jésus nous a adressé. Nous restons libres d'y répondre par l'affirmative ou la négative. C'est un choix qui nous appartient. N'est-ce pas là la plus grande preuve d'amour? Jésus ne menace pas les disciples. Pourtant, ils l'ont vu faire un grand miracle. Il les laisse libres de choisir. Je vais citer encore Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Jésus aime ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus aime déjà Simon-Pierre et ses compagnons, avant même que eux-mêmes ne les rencontrent. Malgré cet amour qu'il a pour eux, cette envie qu'il a qu'ils le suivent, il ne les oblige pas. Il les laisse libres de répondre. C'est cet appel, c'est cet amour qui fait prendre à Jésus l'initiative avec nous. Parce qu'il nous aime chacun. On revient donc au début de notre développement, avec Jésus qui prend l'initiative, parce qu'il nous aime. Et j'ai la conviction qu'il aime chacun de vous, chacun de nous. Et si vous n'avez pas encore répondu à cet appel, sachez que Jésus vous aime et n'attend que votre réponse. Devenir disciple est sans conteste l'œuvre de toute une vie. Depuis notre conversion jusqu'à l'entrée dans la gloire, il y a un monde. Nous sommes partis du récit de la pêche miraculeuse pour nous pencher sur cette parole de Jésus. Venez, venez à ma suite, en nous calquant sur l'ouvrage de Bourguet. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans les évangiles, il y a d'autres passages où Jésus emploie ce verbe. Pour ne citer que quelques exemples, pensons à l'appel de Philippe, pensons à la conversion de Lévi, ou encore au moment de la réhabilitation de Pierre. Le grand je suis leur dit, suis-moi. Toi, suis-moi. C'est une parole d'autorité qui s'inscrit dans des contextes bien différents, mais bien précis. Et comme le soulignait Judith, ça nous demande un positionnement. Il attend une réponse de notre part. Venez à ma suite. Ce verset s'inscrit dans la mise en place de la communauté des premiers disciples
dans l'appel des premiers chrétiens. Cela traduit le passage d'un lieu géographique à un autre. Jésus se déplace beaucoup en Israël, dans la Palestine ancienne, Galilée, Judée, Samarie, mais c'est aussi la traduction d'un passage d'un état intérieur à un autre. On est déplacé intérieurement pour peu qu'on se laisse rejoindre par les paroles de Jésus. Il y a un avant, il y a un après. Ils laissèrent tout, ils quittèrent tout et suivirent Jésus. Venez et voyez. Ils le suivirent et demeurèrent avec lui. Ils virent. Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est marcher après lui, marcher derrière lui, c'est suivre le même chemin que le Maître. Nous le voyons de dos, il nous précède. Le connaissons-nous suffisamment pour reconnaître et savoir que c'est bien lui que nous suivons? Encore un éclairage par les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Jérémie 2, verset 2. Alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre qui n'est pas ensemencée. Nouveau Testament. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. La transformation à vivre, c'est de regarder droit devant soi, de se concentrer sur Jésus et de chercher à lui plaire. Mais comment lui plaire? Jésus donne la réponse. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, lui aussi, là aussi sera mon serviteur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit Jésus entre dans la plénitude de la communion du Fils avec le Père. Daniel Bourguet mentionne souvent cet élan d'amour vers le Père. Jésus conduit vers le Père. C'est une prise de conscience de notre identité véritable. C'est le début de notre relation filiale avec lui. Et prendre le chemin avec le Père, c'est aussi l'emprunter vers les autres. C'est être entraîné dans la profondeur du cœur de Dieu, c'est être entraîné dans la profondeur du cœur de l'autre, et c'est aussi être entraîné dans la profondeur de notre propre cœur. Et c'est une clé. Jésus, dans l'un des commandements d'amour par excellence, disait « Aimez-vous, aimez votre prochain comme vous-même ». La capacité d'aimer, elle vient de Dieu. Elle est un don de Dieu. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous cherchons une direction. Nous épanchons notre cœur. Et puis, ça n'en reste pas là. Le Seigneur va dévoiler son cœur, il va révéler ses désirs. Nous allons entrer dans les intentions du Saint-Esprit et le laisser faire ce pourquoi il a été envoyé. Et Jésus nous invite à partager son ministère, à y prendre pleinement part, à devenir témoin de la liberté et de l'amour révélé à la croix. Nous sommes poussés vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Comme si Jésus vous disait, là maintenant, ce soir, je désire t'accorder mon onction, je désire t'employer pour mon royaume. Bourguet, pour reprendre le récit de la pêche miraculeuse,
miraculeuse assimile la barque à l'Église et la parole au filet. Il y a des disciples sur la barque qui jettent les filets à l'eau, qui pêchent énormément de poissons. Il y a d'autres pêcheurs sur d'autres barques qui réparent les filets. C'est pas le même moment dans la vie de chaque personne. Il y en a qui vont évangéliser si on reste dans la logique de Bourguet. Il y en a d'autres qui vont prendre soin des autres, accompagner dans la restauration. Il y en a qui vont chanter, louer, animer la louange, d'autres vont danser, d'autres vont enseigner, d'autres vont visiter. Nous avons chacun un rôle à remplir dans les desseins éternels des cieux, et ce ne sont pas que des mots. Saisissez, prenez le temps de saisir le sens et le poids de ces paroles. Au nom de qui allez-vous agir? La parole ouvre le chemin, et nous en percevons la force au fur et à mesure que nous changeons. Que d'autres soient bénis, que d'autres soient invités à marcher à sa suite, à suivre l'émotion du Saint-Esprit. Depuis la conversion jusqu'à l'entrée dans la gloire, il y a un monde, son royaume parmi nous. Venez, gardez le calme dans la présence du Seigneur et laissez-le vous révéler ses secrets, profonds, cachés. Laissez-le enseigner votre cœur. Il vous appelle. Il veut faire de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Nous vous invitons à la prière. Seigneur, que savons-nous de ton accueil, tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts. S'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes, là où nous sommes le plus vulnérables. Là s'enracine une force venue de toi, pour recevoir notre prochain tel qu'il est. Lui offrir de l'ombre, la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme, l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession, qui se passe de grandes démonstrations, l'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière, que tu creuses en nous quand nous invoquons ton esprit. Amen. Je vous invite maintenant à prendre la prière que Jésus nous a apprise, mais un petit peu différemment, puisque Sylvie et moi allons la danser. Voilà.
Seigneur Jésus, que notre prière devant toi s'élève comme un encens et nos mains comme l'offrande du soir. Ô Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, l'agneau de Dieu et le lion de Juda, le crucifié et le ressuscité, le pain de vie et la source d'eau vive, le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Ce soir, nous nous consacrons à nouveau à toi. Voici nos vies, en offrande vivante et sainte pour ton service et pour ta gloire. Accorde-nous de rester attachés et unis à toi, comme les sarments le sont au pied de vigne,
donne-nous d'être tes disciples. Que nos pauvretés deviennent ouverture au trésor de ta grâce. Que souffle ton Saint-Esprit, qu'il éveille notre esprit à ta présence, qu'il nous donne d'accueillir dans le pain et le vin partagé les signes de ta vie, de ta mort et de ta résurrection. La communion à ton corps et à ton sang, la nourriture pour notre foi, la force pour notre amour, la sève pour notre espérance. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain en rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en rendant grâce et la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons à l'amour de Dieu.
Grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas par lequel tu renouvelles en nous la foi, l'espérance et l'amour. Merci pour ce repas qui est un avant-goût de ton royaume. Affermis ce que la position et l'identité qui est la nôtre en toi. Affermis-la, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, un grand merci à toute l'équipe du groupe de jeunes adultes pour cette célébration et notamment à Élodie, Judith et Andrea pour le message. Merci à l'équipe de louange. Merci aussi à Élodie et Julien pour l'accueil. Voilà, aussi merci à Andra pour la projection. Merci à Thomas, alors Thomas Wolf pour la sono.
et à l'autre Thomas pour les vidéos. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié de remercier quelqu'un, mais en tout cas, j'entends. Ah oui, mais j'oublie toujours la danse, comme quoi il doit avoir un truc chez moi. Un grand merci donc à Sylvie et Elodie pour la danse. Voilà, et merci au Seigneur Jésus. Voilà, donc dimanche prochain, ce sera encore une veillée un peu spéciale, puisque ce sera la veillée animée par les responsables, par le conseil communautaire. Ce ne sera pas une veillée d'installation, parce qu'ils sont déjà tous installés, il n'y a pas de nouveaux venus dans le conseil, voilà. Ensuite, reprise des ateliers de gym, ça vient, je sais pas. Voilà. Oui, c'est les ateliers de gym, pardon, avec Sylvie. Vous avez les flyers, comme d'habitude, à la sortie. Et pour tous les renseignements, c'est au secrétariat. Il faut s'inscrire. Pareil pour les ateliers de danse. Je ne sais pas si ça affiche les ateliers de danse. Ah, il n'y en a pas tout de suite. Donc on a le temps, ça va. Et donc c'était tout. Ok. Merci. Voilà, bah, écoutez, on va prendre encore un chant, mais avant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Seigneur vous donne de vivre chaque jour en disciple de Jésus-Christ, que sa tendresse resplendisse en vous et par vous, que son royaume agisse en vous et par vous, que sa parole soit communiquée et soit féconde en vous et par vous, qu'ainsi le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.